Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur un camping très sympathique. Donc c'est le camping Lila dans le sud-ouest de la France, dans les Landes. Donc c'est un camping de la chaîne Cap Fun et dans cette vidéo je vais vous énoncer un petit peu tous les avantages et les inconvénients que j'ai trouvés à ce camping en particulier après un séjour passé ici. Alors tout d'abord, je ne travaille pas pour Cap Fun, je ne travaille pas pour ce camping, c'est vraiment une vidéo à mon compte. Donc je vais essayer d'être le plus objectif possible et je vous serais vraiment reconnaissant si vous pouviez liker, partager la vidéo, vous abonner à ma page. Ça donnera à la vidéo un petit peu plus de visibilité. Une des choses les plus chouettes de ce camping, bien sûr, ce sont les toboggans. Alors il y en a pour tous les goûts et pour toutes les préférences. Il y en a des rapides, il y en a des plus lents, il y en a des plus courts, des plus longs, des plus effrayants, des plus doux. Donc là, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y en a principalement, je dirais, une bonne dizaine, dont 5 vraiment pour les grands et d'autres plus petits pour les enfants. Il y en a également pour les tout petits enfants et ils sont un petit peu décentralisés du reste des piscines. Ça permet, on va dire, d'éloigner les bruits et les cris des zones de relaxation sur les plages et autour des piscines. Donc ça, c'est vraiment bien conçu, j'ai envie de dire. Bien sûr, je dirais l'avantage numéro 1 de ce camping, c'est le rapport qualité-prix. C'est vraiment un prix très abordable pour la quantité de services et la qualité des services fournis. On peut trouver des bungalows de qualité pour quelques centaines d'euros. Un autre avantage, bien entendu, c'est les piscines. Il y a 3 piscines, dont un grand lagon artificiel avec des plages de sable artificielles. C'est vraiment bien fait. On a l'impression d'être sur une mini-plage à côté d'une mini-mer. Il y a même des mini-vagues. C'est vraiment très agréable avec du sable blanc. On s'y croirait vraiment fort. Il y a également 2 autres piscines qui sont chauffées à des températures légèrement différentes mais très agréables, vraiment pas froides. Donc ça, je recommande énormément. Aussi avec des profondeurs variables, donc pour les enfants en bas âge, c'est très rassurant, c'est très safe, c'est très confortable. Un autre point positif de ce camping, c'est vraiment la propreté. Tout est très propre. Les piscines, le sable, le pourtour des bungalows, les chemins, les espaces de jeu. Je ne vois aucun détritus, aucun déchet, aucune chose bizarre flotter dans les piscines, dans l'eau, les toboggans, tout est nickel. Il y a un système de filtration de chaque piscine, donc même le lagon qui est artificiel mais qui paraît naturel est filtré. Il y a un système assez complexe de ce qu'on m'a dit de filtration des eaux avec une petite station d'épuration, donc vraiment ça c'est le point positif de ce camping Lila ici au Cap Fun, c'est la propreté, rien à dire là-dessus. Encore un point positif de ce camping, c'est la présence d'un mini-club et d'activités nombreuses et variées pour les enfants. De 4 ans jusqu'à 12 ans et il y a également un club ado et donc ça c'est vraiment aussi utile pour les parents qui veulent vaquer à leurs occupations et mettre leurs enfants dans le mini-club. Un autre point positif de ce camping, c'est la présence de petites aires de jeu décentralisées du centre, on va dire névralgique, des espaces piscines, toboggans, etc. Il y a, on va dire, dans les espaces plus reculés du camping, parce qu'il est vraiment très grand, il y a 400 bungalows ici. Donc dans les bungalows plus lointains, il y a des mini plaines de jeux. Donc ça c'est vraiment pratique, il ne faut pas tout le temps revenir pour les personnes qui sont dans un de ces bungalows-là, ce qui est mon cas. Il ne faut pas tout le temps revenir dans le centre du camping. On peut, si on a des enfants, on peut rester dans une de ces petites plaines de jeux. Il y a également des terrains de sport décentralisés, donc ça c'est vraiment un plus pour les parents ou les ados, les enfants qui souhaitent faire des activités en dehors du centre même du camping. Et donc les enfants peuvent aussi jouer sur des mini plaines de jeux, ce qui est vraiment très agréable quand on est décentralisé du camping.
Encore un point assez positif, c'est la présence de Wi-Fi. Donc il y en a sur tout le camping et en fonction du type de séjour que vous avez pris, vous pouvez avoir droit à des codes et si vous n'y avez pas droit, vous pouvez les prendre en supplément. Donc des codes qui vous donnent accès à du Wi-Fi partout où vous êtes dans le camping, ça c'est chouette. Après c'est pas un Wi-Fi non plus giga, méga, ultra puissant. Donc ça reste un petit peu frustrant de temps en temps quand on a beaucoup de choses à faire avec une connexion internet qui nécessite un bon débit. Donc ici c'est limité, mais au moins il y a moyen de travailler un petit peu, on va dire, il y a une connexion de secours, quoi. Et il y en a également dans le bungalow et autour, dans les pourtours, sur les plages, autour de la piscine. Donc ça c'est plutôt un point positif aussi. Il y a d'autres services qui sont intéressants, il y a notamment des châteaux gonflables, 3-4 disponibles, ça permet quand même d'occuper les enfants pendant que les grands vaquent à leurs occupations. Il y a également un mini-golf qui est vraiment de très grande qualité. Seul point négatif pour le mini-golf, c'est qu'il n'y a pas de bord autour des petits terrains, donc les balles s'en vont assez rapidement du mini-golf. Il y a également des tables de ping-pong. Un autre point positif, c'est le logement, les bungalows. Donc ce sont des bungalows quand même de grande qualité. Nous on avait pris un Sun de Raoul qui sont dans la catégorie premium des bungalows. C'était un bungalow 4 personnes, donc 2 chambres séparées avec 2 places pour les enfants et un lit double pour les adultes, avec 2 salles de bain, un grand salon, une cuisine, tout ce qu'il faut. Ça reste un bungalow, donc c'est pas non plus une villa 5 étoiles, mais les bungalows sont de qualité, propres, récents et très agréables. Donc ça, vraiment rien à dire là-dessus, c'était vraiment de tout confort. Il y a aussi un tas de services parallèles proposés ici dans ce camping, notamment la location de vélos, la location de trottinettes et plein d'autres petites choses comme ça qui sont aussi très sympathiques. Bon, après avoir énoncé toutes les choses positives, maintenant passons aux choses moins positives. Alors, tout n'est pas paradisiaque quand même dans ce camping. Donc il y a quelque chose qui m'a un petit peu dérangé, c'est que sur internet et un petit peu partout sur les réseaux sociaux, le camping vend un petit peu son image et tourne son marketing autour de sa proximité par rapport à la mer et à la côte. Mais dans la réalité, on se rend compte qu'on est quand même assez loin de la mer. Pour aller à la plage la plus proche, il nous a fallu presque 15 minutes. Et donc voilà, c'est pas du tout un camping de côte, clairement on est dans les terres ici. À part ce qu'il y a à faire dans le camping, il y a vraiment très peu de choses à faire en dehors du camping. On est un petit peu au milieu de nulle part, des forêts et des prés. Donc ça c'était un petit point, je trouve un petit peu moins reluisant. Un autre point un petit peu moins positif de ce camping, c'est le restaurant et la restauration. Donc il y a bien un petit snack à l'intérieur, mais voilà, ils ne servent que des pizzas et des hamburgers. Donc vraiment c'est très limité et les prix sont assez chers pour la qualité des produits, je trouve. Et comme il n'y a rien à l'extérieur proche du camping, on est un petit peu contraint et forcé de se satisfaire de ce petit snack. C'est dommage. Un autre point un petit peu dérangeant, c'est que hors saison, il n'y a vraiment rien à faire, même dans le camping. Donc nous, on avait pris 2 semaines de vacances ici. La première semaine, on était vraiment hors saison, donc il n'y avait strictement rien à faire. Les piscines étaient ouvertes, heureusement, les toboggans aussi. Mais il n'y avait pas de mini-club, il n'y avait pas d'activité le soir, pas de spectacle, pas d'animation. Donc vraiment très très calme, quoi. C'est très bien pour les gens qui aiment le calme et le zen. Mais pour les gens qui veulent un petit peu bouger, on va dire que c'était vraiment mort. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte lorsque vous réservez vos vacances ici, savoir si vous voulez prendre quelque chose hors saison ou en pleine saison. Après, l'avantage de prendre hors saison, c'est évidemment les prix qui sont un petit peu plus abordables, bien sûr, ça peut aller du simple au double au niveau du prix des bungalows à la semaine, donc si on est hors saison ou en pleine saison. Un autre désavantage du camping Lila ici, c'est qu'on est dans les Landes, on n'est pas en pleine Méditerranée, donc au niveau météo, ça peut quand même être un petit peu capricieux, c'est pas toujours le plein soleil, c'est pas toujours la canicule. Donc nous ici sur 2 semaines, on a quand même eu 4 jours, voire 5 jours de temps gris, mais vraiment gris quoi. Il a même plu un petit peu, donc, et pourtant on est en juillet. Donc ici vraiment au camping Lila, le plein soleil c'est pas du tout une garantie, ça c'est un petit peu en fonction des aléas de la météo et de la nature.
Un autre point négatif, c'est qu'en pleine saison, le camping est vraiment surpeuplé. Donc comme je disais, il y a 400 bungalows, c'est-à-dire une capacité, j'imagine, 4 personnes par bungalow en moyenne, donc faites le calcul. Voire certains bungalows font 5 ou 6 personnes. Ça fait en moyenne, je sais pas moi, 2500 personnes sur le camping. Et en pleine saison, c'est énorme. Donc le site est grand, mais tout de même, les piscines sont sur un espace limité, les toboggans également. Donc ça peut vite être surpeuplé et devenir désagréable. Au niveau de l'équipe d'animation, alors il y a bien une certaine quantité d'animateurs, mais qui sont principalement présents pour le mini-club, les ados et les jeunes. Et voilà, il y a une présence, mais on va dire discrète et sympathique. Au niveau de la qualité des spectacles, c'est rigolo, c'est détendant, mais c'est assez léger également. Donc pour résumer, je dirais que le camping Lila est quand même un camping avec de nombreux points positifs, les plus grands étant le rapport qualité-prix et l'infrastructure avec des toboggans et des piscines de très grande qualité. Les points faibles, pour résumer, ce serait vraiment le manque de choses à faire autour du camping, on est vraiment au milieu de nulle part, et alors le côté surpeuplé en pleine saison malheureusement, mais bon c'est comme ça dans tous les bons endroits. Donc voilà, tout n'est pas idyllique, mais ça reste un très bon camping. Je dirais aussi que c'est vraiment le paradis des enfants, de par l'infrastructure. Donc si vous êtes des parents soucieux d'amuser et de faire plaisir à vos enfants, je vous conseille vraiment ce type de camping. Voilà, ça reste un budget tout à fait abordable et c'est énormément de plaisir et de souvenirs à garder en famille avec ses enfants. Donc encore une fois, cette vidéo est faite de manière totalement neutre et indépendante. J'ai essayé d'être vraiment honnête par rapport aux points positifs et aux points négatifs que j'ai énumérés dans cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, j'espère que vous pourrez laisser un petit pouce, vous abonner à ma page et la partager au maximum. Voilà, à bientôt!